Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Bonjour et bienvenue dans votre épisode Mes petits Verseaux en maison 1, j'espère que vous allez bien. Là, ça va me plaire parce que vraiment les ascendants Verseaux, donc c'est l'ascendant de Mélodie, c'est pour ça que ça me plaît aussi. Donc vraiment vous entrez dans la vie, non pas pour vous adapter à non, ça c'est pas votre truc, mais vous entrez dans la vie avec une sensation un peu chelou et un peu difficile à nommer, du style je suis pas comme les autres, donc là l'incarnation elle commence par un espèce de décalage, et votre âme va sentir très tôt qu'elle pense autrement, ressent autrement, fonctionne autrement, et que la vie elle est perçue plutôt comme un espace à réinventer et pas comme quelque chose à suivre, et c'est ça que j'adore dans l'ascendant Verseau. J'en connais qu'une, c'est Mélodie, mais vraiment c'est assez drôle comment ça se traduit chez elle quand on la connaît bien. Donc pour moi, l'archétype du Verseau maison 1, c'est le visionnaire, c'est l'électron libre, c'est l'outsider, c'est vraiment une personne, elle a pas entre guillemets d'attache, quoi. C'est, je sais pas, c'est une énergie un peu de... C'est pas marginal, parce que marginal, c'est un peu péjoratif ce mot, mais c'est vraiment le côté de genre je vis, je trace ma life et je fais ce que j'ai à faire, quoi. Donc c'est une énergie qui est souvent très indépendante, qui va être assez imprévisible aussi, très atypique et complètement détachée des apparences. Donc vous vraiment, vous entrez dans la vie pas pour intégrer naturellement, mais pour apporter autre chose en fait. Donc même quand vous allez essayer de faire comme tout le monde, il reste quand même quelque chose en vous qui est à part. Donc même si vous essayez de suivre un peu le flow, ça passe pas. Ça passe pas mes Verseaux, ça passe pas. Donc là, avoir un Verseau en maison 1, donc votre identité va se traduire et va se construire surtout par la différence. Donc vous allez surtout vous découvrir quand vous allez assumer votre originalité, quand vous allez penser hors cadre aussi, que vous allez refuser un peu les rôles imposés, que vous allez choisir surtout votre propre voie. Donc vous pouvez énormément avoir de mal à vous définir par une étiquette classique en fait. Si on vous demande, bon bah voilà, t'es plutôt de quel style au niveau fringues, bah vous allez pas savoir répondre parce qu'aussi bien le lundi vous êtes en mode classe, aussi bien le mardi vous êtes en mode punk, aussi bien le mercredi vous êtes en gothique, enfin vous voyez, c'est vraiment pas, vous avez pas de style en particulier, vous êtes vous, voilà, vous êtes vous. Donc parfois par contre vous pouvez un peu vous sentir un peu seul, je pense, quand vous avez un ascendant Verseau, vous pouvez un peu vous sentir seul et... Alors c'est pas forcément parce que vous allez être distant que vous allez le choisir, mais parce que... il y a peu de gens finalement qui vous comprennent vraiment. C'est vrai que, comment dire, bon c'est dommage, Mélodie est pas là, mais vraiment quand par rapport à l'ascendant Verseau, quand l'ascendant Verseau vous ouvre les portes, c'est vraiment une énergie qui est particulière mais qui est superbe en fait.
Vous pouvez vraiment parler de tout, vous pouvez rigoler de tout, elle ne vous jugera pas. Vraiment, elle ne vous jugera pas. C'est vraiment ça l'énergie du Verseau. Mais c'est vrai qu'un Verseau peut avoir énormément de mal en maison 1 à créer des connexions profondes avec les gens. En général, les Verseaux vont plutôt être attirés par des gens un peu comme eux, un peu atypiques, et surtout les neuro-atypiques. Donc ça peut être un peu contraignant. Au niveau de votre corps, comment ça se traduit? Donc là, le Verseau, il va être très lié au système nerveux, au mouvement. Donc là, avec cette maison 1, l'énergie, elle peut être assez irrégulière. Le corps peut avoir énormément besoin de liberté et la posture que vous pouvez avoir peut sembler un peu détachée ou nonchalante. C'est vrai que par contre, attention. Parce qu'on dit que les signes d'air, ils sont hyper friendly, hyper tout ça, mais en réalité, quand vous l'avez en ascendant, un signe d'air, ça peut paraître très détaché, très... donner cette sensation un peu de je m'en foutisme. Alors que pas du tout, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que c'est votre énergie qui est comme ça, mais qu'une fois qu'on gratte un peu le vernis, ça n'a rien à voir. Mais dans le premier abord, vous pouvez avoir vous pouvez donner cette sensation-là. Pour le coup, par contre, quand vous avez votre version maison 1, vous avez énormément besoin d'espace, autant physiquement que mentalement, et qu'on peut pas vous enfermer. Parce que si on vous enferme, votre énergie se coupe littéralement en fait. Du coup, vos parts d'ombre, mes petits versos, là, vos parts d'ombre, c'est tout ce qui va être dans le détachement défensif. Donc ça peut donner un système de froideur qui va être... on va passer à côté, hein, ça va être très apparent, je vous le dis. Ça, vous pourrez pas mentir. Il peut aussi avoir une énorme difficulté à montrer vos émotions. Il peut y avoir aussi un rejet de toute forme d'autorité ou de norme, et ça c'est pas normal. Et vous pouvez avoir tendance à vous isoler sous couvert de liberté. Alors c'est un peu le même délire que les Sagittaires. Les Sagittaires, eux, c'est un peu genre il n'y a pas de limite, je fais ce que je veux quand je veux. Vous, c'est plus je m'isole, mais je me mens à moi-même en disant que c'est de la liberté alors que vous vous isolez. Donc en gros, il peut y avoir des moments où parfois vous allez vous couper, non pas parce que vous n'aimez pas les autres, mais parce que vous avez peur d'être jugé, incompris, enfin il y a cette difficulté-là. Mais c'est vrai que pour les ascendants Verseau, ça ressort souvent, où les gens peuvent vous dire « Oh là là, mais tu souris jamais, oh là là, mais dis donc, ça va ?» Alors que c'est juste une façade, c'est juste une façade. Le vrai défi pour vous, mes petits Verseaux en maison 1, c'est pas d'être différent, ça vous l'êtes naturellement, mais c'est d'apprendre à rester relié sans vous renier. Le Verseau, il doit apprendre que la liberté n'exclut pas le lien et que l'authenticité peut aussi être partagée. Vraiment, quand vous êtes face à des gens qui vous aiment véritablement, ils s'en foutent de votre particularité, ils vous aiment comme ça. Et que c'est pas parce que vous êtes comme ça que vous êtes une mauvaise personne, ou que c'est pas parce que vous allez à contre-courant que vous êtes une mauvaise personne. Bien au contraire, ça fait votre originalité et c'est comme ça qu'on s'attache à vous aussi, quoi. Je vais vous donner quelques petits tips justement pour arriver à équilibrer tout ça et à incarner donc votre maison 1 en Verseau. Déjà, donc comme je vous disais, c'est d'assumer votre originalité sans vous isoler. Donc vous avez totalement le droit d'être différent. Vous avez totalement le droit d'être accessible. Exprimer aussi vos émotions, c'est très important, même si elles vous semblent hyper maladroites, même si elles ne rentrent pas dans les codes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous arriviez à mettre des mots dessus. Très important pour les Verseaux, qui est un signe qui est beaucoup dans la communauté, il faut que vous arriviez à choisir votre groupe en fait. Tout le monde n'est pas fait pour vous comprendre, mais certains le sont. C'est ce que je vous disais, ceux qui vous aiment véritablement ne vous jugeront pas, ils vous aimeront pour ce que vous êtes. Ça existe. Ça existe. Ancrez aussi vos idées. Votre vision, elle a besoin aussi de matière pour exister. C'est bien de penser, c'est bien d'imaginer, mais il faut le mettre et le graver dans la matière. Et d'accepter aussi que vous êtes des êtres qui peuvent être très en avance, sans vous mépriser, sans forcément être dans un truc de supériorité, mais vous êtes des êtres très intelligents, très en avance sur votre temps, donc vraiment, faut l'assumer jusqu'au bout. Et ce que j'adore quand cet ascendant est très bien intégré et très bien maîtrisé, ça vous donne une présence qui est hyper humaine, hyper libre. Vous allez énormément inspirer les gens,
vous allez être très reliés justement dans des causes, au collectif. Vous allez avoir une capacité de fou à ouvrir des nouveaux chemins aussi. Et que vous devenez vraiment une sorte de... Vous devenez vraiment une sorte de moteur pour les autres. En vrai, au niveau de votre originalité. Bon, pour clore cet petit épisode, je vous ai confectionné un petit conte initiatique. J'espère qu'il va vous plaire, donc installez-vous confortablement et j'y vais. Il était une fois une âme qui entra dans la vie et se retrouva dans un cercle. Tout le monde se tenait par la main, regardait dans la même direction, avançait au même rythme. L'âme essaya d'entrer dans le cercle, mais quelque chose résistait. Alors elle recula et se tint à l'extérieur. Au début, elle observa, puis elle vit ce que le cercle ne voyait pas. Les chemins autour, les autres possibilités, les issues, les couleurs. Un jour, elle parla, pas pour briser le cercle, mais pour montrer qu'il existait autre chose. Certains ne l'écoutèrent pas, mais d'autres sortirent du cercle. Et l'âme comprit alors, elle n'était pas là pour appartenir au cercle, mais pour en dessiner de nouveaux. Donc si vous avez votre maison en Verseau, vous êtes venu apprendre à être vous sans vous couper du monde, et à honorer vos différences sans vous exiler, et que pour le coup vous n'êtes pas trop bizarre, mais que vous êtes juste encore une fois en avance sur ce que d'autres n'ont pas osé être. Ça c'est vrai que vous pouvez mettre un peu en malaise les gens qui sont un peu dans le métro boulot dodo, les responsabilités, ils peuvent vous envier sur cet élan de créativité et tout ça. Donc vraiment, assumez-vous pleinement et forcez personne à vous suivre de toute façon parce que ceux véritablement qui vous aiment vont vous suivre automatiquement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à découvrir les autres, notamment aussi à faire un petit tour sur nos autres plateformes et à découvrir nos services. Je vous fais des gros bisous, mes petits Verseaux, et je vous dis à bientôt.